Bonjour et bienvenue à vous, Sylvie Briand. La peur du nouveau variant semble tétaniser une nouvelle fois, voire paralyser le monde entier. L'OMS, votre organisation, a classé ce variant comme préoccupant. Ça veut dire quoi? Quel est votre degré d'inquiétude à vous face à ce variant Omicron? Bonjour. Alors effectivement, on a classé ce variant comme un variant qui demande qu'on s'y attache particulièrement, surtout pour demander au pays d'avoir une vigilance accrue vis-à-vis de ce virus, parce que, comme vous l'avez pu le constater, en fait, il peut circuler sans qu'on s'en aperçoive, et donc il faut pour ça faire des tests particuliers, et donc c'est important que tous les pays soient en vigilance, ce qui va nous permettre donc de savoir exactement où ce variant circule. Alors on sait déjà qu'il est en Belgique, aux Pays-Bas, en Angleterre, en Italie, en République tchèque, au Danemark. Johanna nous disait à l'instant qu'il y a 8 cas suspects en France. Est-ce qu'on peut considérer qu'il est déjà partout en Europe aujourd'hui? Alors il a probablement circulé, mais ça reste quand même un nombre de cas extrêmement limité. Donc ça ne veut pas dire du tout que ce variant d'abord va supplanter le variant Delta. Ça veut juste dire que c'est un nouveau variant qui est en train de circuler. Il faut qu'on ait plus d'informations pour savoir si on doit s'inquiéter vraiment ou si simplement on doit observer ce qui est en train de se passer, et il peut disparaître aussi de lui-même. C'est-à-dire que vous ne savez pas, pour l'instant, dire s'il y a un péril mondial avec ce variant-là. On ne sait pas encore le dire, ça. On sait qu'il est contagieux, plus contagieux sans doute que Delta, mais on ne sait pas s'il est plus dangereux. Alors on ne sait même pas vraiment s'il est plus contagieux. On pense qu'il est plus contagieux parce que la façon dont il a été découvert en Afrique du Sud nous laisse penser qu'il peut se transmettre facilement. Mais ce qui nous inquiète surtout, c'est plutôt le fait que ce variant possède des mutations, notamment de la protéine Spike, qui donc nous laisse craindre qu'il pourrait effectivement rendre les vaccins moins efficaces. Mais encore, ça, c'est pas prouvé. On a besoin de beaucoup plus d'informations et des tests vraiment précis pour savoir si vraiment ce variant est dangereux ou pas. Alors vous évoquez les vaccins, c'est un point évidemment intéressant. Ici en France, on en est à la 3e dose pour tous les adultes. Est-ce que ça veut dire que vous nous dites qu'il faut attendre avant de faire une 3e dose ou une dose supplémentaire, attendre que ces vaccins ARN soient adaptés à ce nouveau variant, ou est-ce qu'il faut se vacciner maintenant, tout de suite et en urgence? Est-ce que ça change la donne? Non, je pense que pour les gens qui sont vulnérables et qui sont vraiment à risque d'avoir une maladie grave, c'est important qu'ils aient ce rappel parce que ça va leur permettre d'être mieux protégés. Le variant qui circule actuellement en Europe est toujours le variant Delta, à plus de 90%. Donc, de toute façon, les gens ont beaucoup plus de risques d'être infectés par Delta que par ce nouveau variant Omicron, qui pour l'instant, je vous dis, n'a été détecté que chez des voyageurs et qui donc ne représente pas pour l'instant une menace importante pour l'Europe, enfin du moins vu les données qu'on a au jour d'aujourd'hui. Vous citez les personnes vulnérables, c'est-à-dire que pour les autres, on peut attendre? C'est ça la recommandation de l'OMS pour la 3e dose? Bon, disons que la 3e dose protège de toute façon, mais que les personnes vulnérables doivent être vaccinées en priorité parce que c'est celles-là qui ont le plus de risques de faire un Covid grave et d'être hospitalisées, notamment pendant les fêtes de Noël. Donc je pense que c'est important que ces gens-là comprennent le risque qu'elles ont à faire une maladie grave et qu'elles se vaccinent rapidement. On voit plusieurs pays qui prennent des mesures restrictives. Israël qui ne veut plus de touristes étrangers, le Japon qui a fermé ses frontières. Est-ce que c'est la recommandation de l'OMS? Est-ce que vous dites oui, il faut reverrouiller comme on a verrouillé au premier temps du Covid? Alors, la recommandation de l'OMS, c'est d'abord de renforcer la surveillance dans tous les pays pour qu'on ait rapidement des données. Ensuite, vis-à-vis des voyages, ce qu'on recommande aux pays, c'est d'abord d'avoir des mesures qui soient proportionnelles au risque. Et deuxièmement, que ces mesures soient toujours inspirées par des données scientifiques. Et actuellement, on a assez peu de données scientifiques, donc c'est important que les pays restent vraiment vigilants, sans pour autant prendre des mesures excessives qui pourraient avoir un impact très délétère, que ce soit sur l'économie, sur les voyages, sur le tourisme et sur bien d'autres activités sociales qui sont très importantes aussi. Quand est-ce qu'on en aura fini? Est-ce qu'il faut vacciner toute la planète pour en finir avec ce Covid? Est-ce que tant que toute la planète ne sera pas vaccinée, on ne s'en sortira pas?
Alors, le virus va continuer à circuler, c'est fort probable, et puis il va évoluer aussi. Mais je pense qu'on est beaucoup mieux armé que ce qu'on était il y a un an, puisque maintenant on a des vaccins, on a des traitements, on sait que les gestes barrières fonctionnent très bien. Donc il faut qu'on apprenne juste à vivre avec ce virus. Et dans les périodes où il y a une forte transmission, comme en ce moment, puisque c'est une période hivernale, où on a de toute façon en général beaucoup plus de transmission virale, c'est important que les gestes barrières soient remis au goût du jour. Et soit bien appliqué avec le masque bien positionné, le lavage des mains fréquent, la distance physique et puis que les gens restent chez eux s'ils ont des signes respiratoires. On entend que vous n'êtes pas complètement affolé par ce variant et ça nous rassure un peu. Est-ce que l'Organisation mondiale de la santé se pose la question de la vaccination obligatoire? Est-ce que c'est un sujet sur la table aujourd'hui, de votre point de vue médical et scientifique? Alors c'est un sujet effectivement qui est discuté parce que beaucoup de pays se posent cette question. Nous sommes d'avis qu'il faut plutôt convaincre les gens de se faire vacciner avec des arguments scientifiques et nous en avons beaucoup. Le vaccin protège et donc c'est important que les gens comprennent que c'est pour leur bien. Plutôt que d'obliger qui en fait pourrait remettre en cause en fait la confiance que les gens pourraient avoir dans les autorités de santé. Donc c'est des décisions qui sont difficiles à prendre, c'est des décisions politiques, mais qui nous recommandons toujours que ces décisions soient prises en regardant ce que la science nous dit et en essayant le plus possible d'adhérer à ces principes scientifiques. Et quid de la vaccination des enfants, madame? Alors encore une fois, la vaccination, c'est un outil fantastique qui nous permet de justement contrôler les maladies graves et il faut toujours que les pays prennent en compte le bénéfice et le risque. Est-ce qu'il y a un bénéfice important à vacciner les enfants? Qu'est-ce que vous dites là-dessus justement? Quels sont les risques? Alors, on voit que les enfants ne font pas beaucoup de maladies graves avec Covid. La plupart des enfants n'ont pas de symptômes graves. En revanche, il y a des enfants qui ont des facteurs de risque très importants et ceux-là vont faire des maladies graves. Donc ceux-là doivent être vaccinés évidemment en priorité. C'est pas une question d'âge, c'est vraiment plutôt en fonction des facteurs de risque. Après, on essaye encore de voir si le vaccin pourrait avoir une implication sur la transmission, notamment dans les écoles. Et ça, c'est encore des données qu'on est en train de collecter. J'ai une dernière question. Donc, pour l'instant, ouais. Oui. Non, donc voilà, je vous dis, vous savez, avec cette pandémie, en fait, on apprend au fur et à mesure. C'est une maladie qu'on ne connaissait pas il y a presque 2 ans. Donc maintenant, on a fait énormément de progrès. Et ces progrès sont fulgurants. Mais bon, malgré tout, il reste encore des inconnus. Et c'est pour ça qu'il faut y aller pas à pas et essayer toujours de se référer à ces principes scientifiques. Est-ce que vous savez nous dire si on a fait le plus dur, si le plus dur est passé ou si le pire est à venir? Vous qui annonciez, l'OMS, plus de 500 000 morts supplémentaires d'ici février en Europe. Alors, je pense que les gens ont vraiment appris au cours de cette pandémie à se protéger. Donc, je pense qu'on va plutôt vers le mieux. Mais c'est vrai que là, on est encore dans une période où il y a encore des gens qui n'ont pas été vaccinés ou qui n'ont pas encore rencontré le virus, donc qui n'ont pas d'immunité. Donc, il reste encore une certaine proportion de la population qui est à risque de faire une maladie grave. Donc, c'est pour ça qu'on a tous un rôle à faire pour se protéger. Merci Sylvie Briand d'avoir été en direct de l'Organisation mondiale de la santé à Genève ce matin dans Télématin. Merci à vous.